Et maintenant, comment gères-tu ton argent? Comment je gère? Bah, Ouais. je gère super bien. Je gère super bien parce que quand j'ai commencé à travailler en intérim, donc j'avais une longue mission, après mes études, et ben, c'est là que je me suis mise au travail. C'est là que j'ai commencé à rembourser toutes mes dettes. Donc, vraiment, j'ai compris que c'était un frein dans ma vie, le Donc fait tu as d'avoir commencé par, rembourser les dettes, c'était ça ta priorité? voilà, ma OK. première priorité, c'était rembourser toutes mes dettes, Mmh le mh. découvert, tout le tralala. Mmh mh. Sachant qu'il y avait plein de dettes, c'était des futilités, clairement. Et j'ai pu me débarrasser de ça et j'ai commencé, bah, à épargner Mmh. et ensuite investir. Donc, je sais c'est clair que, là, j'étais, vulnérable dans le sens que je voulais absolument réussir ma vie. Mmh Donc mh. c'est là que je me suis lancée dans le marketing de réseau, dans tout ce qui est trading et cetera et cetera. Donc, je suis Mmh. passée par là. Il fallait que je passe par là. C'était mes premiers pas dans l'entrepreneuriat et tout. Donc j'ai Mmh mh. dépensé énormément d'argent aussi dans ça, mais sans rien gagner Est-ce et que tu te rappelles de combien tu as dépensé pour ça? Dans ça? j'ai dépensé, 2 700 €. En 2 700 formation ou en investissement? en formation. C'est-à-dire que c'était un abonnement tous les mois, on payait 200 et quelques euros et en tout, dans l'année, je me suis rendu compte, que j'ai dépensé 2 700 € alors que je n'avais pas de retour sur investissement. Donc j'ai dû arrêter et ce qui m'intéressait aussi, je commençais à m'intéresser aux finances personnelles et au coaching. Donc ça fait que j'ai arrêté, le marketing de réseau. Essaie Donc un peu de m'expliquer ce marketing des réseaux là, les 250 € que tu dépensais, chaque fin de mois, ça se passait comment? C'était quoi? alors on m'avait présenté l'opportunité de faire du Mmh. trading. Mmh mh. De faire des formats, donc de me former en crypto-monnaie. Donc d'ailleurs, Mmh mh. grâce à eux, j'ai pu, investir en crypto-monnaie. D'ailleurs, ça remonte, on a vécu des moments durs, Mmh mh. mais j'ai investi sous le coup de l'émotion sur un marché très, très risqué. Aujourd'hui, je me rends compte que, ah ouais, mais j'ai quand même investi dans un marché très, très risqué et on avait l'opportunité, ben, aussi d'investir en bourse. On avait des formations sur ça, tout autour de l'investissement et aussi de recruter des personnes aussi à nous rejoindre. Donc Mmh. ça, je ne l'ai pas trop fait parce que j'étais pas à l'aise le fait de recruter d'autres personnes parce que j'étais pas sûre de mon business non plus. J'étais plus au niveau du trading, je voulais réussir plutôt au niveau du trading, l'investissement et cetera. Malheureusement, j'ai pas gagné d'argent, donc il fallait absolument que je trouve une autre idée de business. Attends, j'ai envie de comprendre un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que chaque fin de mois, tu donnais 250 €, c'est ça? Oui, pour Et avoir accès à la plateforme. juste pour avoir accès à la plateforme? Voilà, pour avoir accès à la plateforme. Mmh mh. J'avais aussi une équipe. Je travaillais en équipe avec quelqu'un aussi qui faisait beaucoup de trading, d'ailleurs qui a réussi dans le trading aussi. Mais comment ça s'appelle? Mais Donc c'était c'est-à-dire juste que tu dépensais de la l'argent plateforme. supplémentaire si tu voulais acheter des actions ou des crypto-monnaies? Voilà, exactement. OK. Exactement, je dépensais c'était plus pour avoir accès à la formation que je Ouais, je dépensais comprends. les 200 et quelques euros. Mmh. OK, Voilà. super, super. Et alors comment tu as commencé, l'entrepreneuriat? Après ça, après ton aventure, sur cette plateforme-là? Bah, en fait, quand je faisais les marketing de réseau et cetera, mais j'étais très intéressée par les finances personnelles parce qu'à ce moment-là, je m'étais débarrassée de toutes mes dettes Mmh mh. et j'avais commencé à avoir de l'épargne et tout. J'ai dit: «Mais c'est trop bien, je peux commencer à financer mes projets, et tout et tout». Donc j'ai commencé à acheter des formations, concernant la bourse, concernant, l'investissement, les SCPI, tout ça. Donc c'est quelque chose qui commençait à m'intéresser, le fait de gagner de l'argent, sans travailler, clairement, Mmh c'est ça. La bourse et cetera et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas éclairer, les personnes de ma communauté?» parce que tu vois des personnes moi j'ai grandi dans un milieu modeste en France, tu vois les personnes en train de galérer pour aller chercher l'argent, tu te dis: «Mais pourquoi pas je peux les accompagner justement, bah, à sortir de leurs problèmes financiers, à commencer, bah, à financer leurs projets qu'ils ont mis dans un placard Mmh mh. et qu'ils puissent s'épanouir enfin et qu'ils ne puissent pas toujours, pleurer pour de l'argent». Et c'était Mmh. ça le but en fait. Et c'est comme ça que je me suis dit: «Ben, je souhaite, créer mon entreprise de coaching, comment m'y prendre?» Ben, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok petit à petit et tout Mmh mh. et j'ai pu rencontrer une coach business qui s'appelle Céline ZKH que j'ai rencontrée sur TikTok et qui Laisse-moi m'a écrire son conseillé nom. Céline?
Céline ZKH. ZKH. Jusqu'à Je vais la aujourd'hui, elle contacter elle a aussi. de Oui, vas-y. référence et qui m'a montré comment, comment ça s'appelle? Heu, avoir une communauté engagée sur Instagram, Mmh mh. sans avoir beaucoup d'abonnés et puis finalement vendre ses produits grâce à ses Mmh. stories, grâce à ses reels, à ses publications Instagram et aussi en faisant des vidéos TikTok. Donc que TikTok soit juste une vitrine pour les amener vers Instagram et convertir son audience via Instagram. Donc c'est ce qu'elle m'a montré et elle m'a montré comment je pouvais communiquer sur les réseaux sociaux et tout et tout. Donc tout a commencé avec elle. Donc j'ai compris que la formation, le fait d'investir en soi, c'était vraiment la base quand on veut commencer un business et j'étais prêt à sortir beaucoup d'argent Mmh mh. pour me former pour la visibilité sur les réseaux sociaux. Mmh. Waouh, ça c'est cool ça. Et maintenant comment ça se passe avec le business? Ça fonctionne bien? Tu as pu avoir, tes premiers clients? Est-ce que tu te rappelles du premier client? C'est et cetera? Oui, alors, ça a pris beaucoup de temps parce que c'est pas, c'est voilà, j'ai commencé à vraiment être concentrée sur les réseaux sociaux depuis avril 2023. Donc c'est très Mmh. récent. OK. Mmh mh. Mon entreprise est très récente Mmh mh. et j'ai commencé à me former et ma première cliente, je l'ai eue en septembre. Mmh. Donc il y a eu du ça s'est fait, Il y a eu du on va chemin, dire ouais. peu de temps, mais quand même ça a pris du temps quand on n'est pas régulier et tout, ben, on peut, ne pas y arriver jusqu'au bout. Mais moi, j'ai pu tenir parce que j'aimais ce que je faisais Mmh mh. et j'ai eu ma première cliente à ce moment-là en septembre et aujourd'hui, elle a eu du résultat aussi. Elle a réussi, bah, à sortir de l'endettement. Mmh mh. Elle a commencé à épargner, donc là, elle est en train de se créer une sécurité et le fait qu'aussi elle soit salariée, bah, du coup, là, au mois de décembre, il y a les primes, il y a les 13e mois qui arrivent, Mmh donc mh. elle a encore plus d'argent et c'est ce que je voulais, lui montrer et je suis super contente, que cette personne ait pu avoir du résultat et il y a encore d'autres personnes qui ont suivi et qui commencent aussi à avoir du résultat, donc c'est très récent. Alors est-ce que tu peux nous parler de ton accompagnement? Ça se passe comment? Bah, mon accompagnement, en fait, je fais maintenant des accompagnements sur 16 semaines pour que la personne ait réellement du résultat. Donc ça Mmh. s'appelle le plan d'évasion. Quel est ton plan d'évasion pour 2024? Est-ce que tu veux rester toujours, dans les problèmes financiers ou tu veux réellement changer et te concentrer sur ton objectif de base? Mmh Donc mh. moi, je me ressens toujours sur l'objectif de la personne. Il y a des personnes qui veulent démarrer un business, il y a des personnes qui veulent, par exemple, se marier, il faut des financements, peut-être qu'il faut augmenter son salaire, et cetera. Donc, je me recentre sur son objectif de base. Est-ce qu'elle veut devenir propriétaire? Mais en même temps, si elle me dit qu'elle veut devenir propriétaire, mais à la fois, elle fait des paiements 4 fois sans frais, c'est pas en accord, tes actions ne sont pas en accord avec ton objectif. Donc, le but, c'est de faire un audit de sa situation, Mmh mh. regarder ses entrées et sorties, ben, pourquoi cette personne, elle est à découvert, pourquoi elle a des problèmes financiers et à partir de là, on crée un plan, un budget qui lui est propre, un budget personnalisé qui se tourne vers cet objectif de base. Donc, Mmh mh. des fois, la plupart des personnes ont des dettes. Donc, la première étape, ça sera de sortir de l'endettement. Donc, Mmh mh. mon accompagnement te permettra de sortir de l'endettement ou soit les personnes qui sont déjà avancées, qui n'ont pas de découvert, te permettra d'épargner avoir plus d'épargne et de comprendre bah, pourquoi tu repioches à chaque fois dans ton épargne, dans ton PEL. Donc, on remet tout à plat pour que tu puisses te diriger vers l'objectif et que peut-être que dans une année, dans 2 ans, que tu puisses enfin investir sereinement. Parce que quand on a des dettes, on ne peut pas investir sereinement, soit on commence, on s'arrête parce qu'on est en train de survivre. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas que les gens vivent ça. Donc, tout d'abord, épurer toutes ces dettes, épargner et investir. Et l'accompagnement dure 4 mois? 16 semaines, ouais, 4 mois. 16 Waouh! semaines, pourquoi? Parce Mmh mh. que, les finances personnelles, les nouvelles habitudes, on les acquiert pas en one shot. Ça, je l'ai compris. On les acquiert pas en one shot juste, en faisant une séance ou 2 séances. C'est vraiment Mmh sur mh. la durée qu'on se rend compte que la personne, elle peut changer, quoi.